Le 15 avril 2019, le monde entier avait les yeux rivés sur Paris. Une icône millénaire, la cathédrale Notre-Dame, s'embrase sous nos yeux. Mais derrière les flammes, derrière les discours officiels, une question persiste. Que s'est-il vraiment passé ce soir-là? Travaux de rénovation? Mégots mal éteints? Défaillance électrique? Ou quelque chose de beaucoup plus sombre? Des dons colossaux, des milliardaires à la rescousse, des systèmes de sécurité étrangement défaillants et des images de dirigeants qui semblent presque avoir le sourire pendant le drame. Et puis il y a des rumeurs, des théories qui parlent de francs-maçons, de symboles cachés, de manipulation politique. Coïncidence ou vérité qu'on préfère nous cacher? Aujourd'hui, on va tout décortiquer. Les faits, les incohérences, les hypothèses et les zones d'ombre de l'affaire Notre-Dame. Alors, préparez-vous, car ce que vous allez entendre risque de changer votre vision de l'histoire officielle. Sans plus attendre, pour ceux qui ont suivi cette histoire de loin, je vous propose une chronologie des faits détaillée afin que vous sachiez précisément ce qui s'est passé. À 18h20, alors qu'une messe est en cours, une alarme retentit dans la cathédrale. Aucun signe d'incendie n'est constaté à ce moment-là, mais par précaution, le bâtiment, qui est vieux de 850 ans, est évacué. Le bâtiment est alors vide lorsqu'à 18h53, une seconde alarme est déclenchée et l'incendie est déclaré. À 19h10, un panache de fumée est visible à l'extérieur de la cathédrale, une foule s'amasse et la police ferme l'île de la Cité. Il est alors 19h20 lorsque la maire de Paris, Anne Hidalgo, tweet qu'un terrible incendie est actuellement en cours dans la cathédrale Notre-Dame et que les pompiers déclarent que c'est dû à un programme de restauration qui a lieu depuis l'année dernière, donc depuis 2018. En effet, à cette période, d'importants travaux de rénovation avaient lieu sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais ces travaux étaient concentrés à l'extérieur de l'édifice, et spécifiquement sur la flèche. De nombreux échafaudages étaient installés à l'extérieur et ont gêné l'intervention des pompiers pour éteindre l'incendie. À 19h50, Emmanuel Macron annule son discours qui était prévu à 20h pour la nation. Et le porte-parole de Notre-Dame, André Finot, déclare que les poutres sont en feu. Peu de temps après, la flèche s'effondre. À 20h05, Macron tweet que Notre-Dame est tombée en proie aux flammes et que, comme mes compatriotes, je suis attristé de voir cette partie de nous brûler. Cette vidéo a d'ailleurs été supprimée. À 20h15, Anne Hidalgo indique que de nombreux pompiers sont présents sur les lieux. 20h30, Macron, Édouard Philippe et Brigitte Macron sont à l'extérieur de la cathédrale. Il est 20h50 lorsque le procureur annonce une enquête sur les raisons de l'incendie. Au passage, 16 statues d'une valeur inestimable ont pu être sauvées car elles avaient été enlevées au préalable la semaine dernière pour être restaurées. De 20h à 20h15, le feu atteint la tour nord. Les autorités ne déclarent aucune victime. Les pompiers font alors tout leur possible pour sauver Notre-Dame de Paris jusqu'à 22h55 où le porte-parole des pompiers affirme que la structure générale a été sauvée. Il est alors 23h lorsque des particuliers lance déjà des appels aux dons en ligne. La Fondation française du patrimoine annonce alors un appel national pour une levée de fonds. À 23h40, Macron fera un discours de remerciement pour les pompiers qui sont intervenus. C'est alors le lendemain, jusqu'à peu près 15h15 de l'après-midi, que les procureurs de Paris disent enquêter sur une affaire de destruction involontaire par le feu. Ils interrogent alors les ouvriers du projet de rénovation de Notre-Dame et déclarent que le feu semble avoir commencé à la hauteur de l'échafaudage sur le toit. Selon les enquêteurs, la cause du déclenchement de l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris serait soit un mégot de cigarette qui aurait été oublié d'être éteint par un des travailleurs qui était présent sur l'échafaudage, soit dû à une défaillance électrique. Maintenant que vous savez exactement ce qui s'est passé le jour de l'incendie, nous allons analyser les incohérences de cette histoire. Avant de pointer du doigt les incohérences sur l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, je vais revenir sur quelques faits qui à mon sens sont incontournables. Comme vous le savez, lors de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la cathédrale était en rénovation depuis un certain temps déjà. L'enquête a démontré que l'incendie a démarré de l'intérieur de la cathédrale. Or, les travaux et l'échafaudage et tout le matériel qui ont servi pour ces travaux étaient à l'extérieur. Et plus précisément dans les combles de la cathédrale, sous la toiture et la flèche. Cette charpente était composée de poutres en bois de chêne ancien qui faisaient 50 cm d'épaisseur. Il faut savoir que cette partie de la cathédrale, donc sous la flèche, était strictement interdite au personnel. Personne ne pouvait s'y trouver, ni les prêtres, ni le public, ni les ouvriers. D'ailleurs, en parlant des ouvriers, aucun ouvrier ne travaillait ce jour-là, le 15 avril 2019.
Par les poutres qui constituaient la charpente, les seuls matériaux qui étaient présents à cet endroit-là étaient des câbles électriques qui servaient à relier les prises aux échafaudages extérieurs. Comme je vous l'ai dit, à 18h18 le 15 avril 2019, il y a eu une première alarme. Il a été démontré que ça a été en fait le premier départ de feu sous la charpente. Il y avait donc bien des systèmes de sécurité, mais ces systèmes de sécurité étaient assez obsolètes. Il n'y avait pas de caméra qui couvrait l'ensemble de l'intérieur du bâtiment, donc pas de preuve visuelle de ce qui a pu déclencher le feu. Et l'enquête a prouvé que le système de sécurité incendie était complètement défaillant. Ce système de sécurité reposait entièrement sur la détection du problème et sur l'action rapide des secours. Et la raison, c'était que la sécurité n'était clairement pas une priorité à Notre-Dame. Il y avait eu de nombreuses propositions pour l'installation de cloisons ignifuges et d'arroseurs automatiques qui ont toujours été refusées. La DRAC était responsable de la sécurité incendie du bâtiment, n'a jamais écouté les recommandations faites pour améliorer la sécurité incendie. Mais en plus de ça, n'ont pas entretenu le système de sécurité actuel. Un agent de sécurité a témoigné qu'il y avait systématiquement des déclenchements de fausses alarmes, notamment dans les tourelles et le toit, et qu'à cet effet, la DRAC a demandé la mise en mode restreint des alarmes présentes. Cette même DRAC a au fil du temps réduit l'effectif des sécurités, donc des agents de sécurité qui étaient présents, et a réduit aussi les systèmes et l'entretien des systèmes de sécurité. Était-ce volontaire ? La question que nous devons nous poser, c'est pourquoi est-ce que malgré toutes les alertes qui ont été données, les dirigeants et ses successeurs ont toujours refusé d'écouter les mises en garde sur la sécurité de Notre-Dame? Pourquoi ont-ils systématiquement refusé l'installation de cloisons ignifuges et d'arroseurs automatiques alors que la sécurité incendie n'était clairement pas respectée? Donc maintenant que vous en savez un peu plus sur les faits qui ont contribué à cet incendie, on va s'attarder un peu sur les deux hypothèses de la cause du départ de feu. Enfin, du moins, les deux hypothèses qui ont été conclues après l'enquête. Parce que les autres hypothèses, je vais vous les énumérer après. Première hypothèse, l'incendie se serait déclenché à cause d'un mégot de cigarette mal éteint. Pour rappel, l'enquête a certifié que le départ de feu a eu lieu au niveau de la charpente, qui était composée de poutres de chêne ancien qui faisaient 50 cm d'épaisseur, en dessous de la flèche. Zone qui était strictement interdite au public, au clergé, et à cette période-là, aucun travailleur n'était présent à Notre-Dame, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, car c'était un jour férié pour. Il faut que vous compreniez que cette zone est à l'intérieur de la cathédrale. Les échafaudages et les ouvriers travaillaient à l'extérieur. Donc même si, par miracle, il y aurait eu un ouvrier consciencieux qui serait venu travailler un jour férié seul, il serait venu travailler à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Et il n'aurait pas pu fumer une clope donc à l'intérieur de la cathédrale. Et admettons même que par je sais pas quel moyen, un intrus se soit introduit à cet endroit-là au niveau de la charpente sous la flèche, zone qui était encore une fois interdite au public, et qu'il aurait fumé une cigarette, qu'il aurait jeté un mégot de cigarette mal éteint sur une poutre qui fait 50 cm d'épaisseur en bois de chêne ancien. Eh bien, jamais un départ de feu n'aurait été possible. Physiquement, c'est impossible. Un mégot de cigarette, c'est tout petit. Les poutres, elles font 50 cm, c'est cette taille-là. C'est pas possible. Physiquement, c'est impossible. Alors oui, il y a eu des théories comme quoi, traîner par là, des bâches, des morceaux de plastique, des bouts de bois qui étaient présents à cause de l'usure, mais même avec ça, ça n'aurait pas pu faire un départ de feu en si peu de temps et qui aurait servi à brûler des poutres de 50 cm d'épaisseur, en tout cas avant les déclenchements de l'alarme et avant l'intervention des pompiers. Maintenant, la deuxième hypothèse, qui est déjà un tant soit peu plus crédible, le court-circuit électrique. Donc c'est vrai que durant les travaux de Notre-Dame, des fils électriques passaient à cet endroit-là, à l'intérieur de la cathédrale, pour relier l'intérieur donc de la cathédrale, les générateurs électriques, jusqu'à l'extérieur de la cathédrale, où était installé l'échafaudage. Alors parenthèse, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un court-circuit électrique, mais c'est tout sauf silencieux. Ça fait un bruit d'explosion, il y a des étincelles, du monde était présent dans la cathédrale. Cathédrale, on sait comment c'est constitué, ça résonne beaucoup. Le moindre bruit est amplifié, donc je pense qu'il y aurait eu des témoignages d'un bruit, un bruit de cette explosion, un bruit de cet incident.
Pour rester dans la parenthèse, j'ai eu moi-même, il n'y a pas longtemps, un circuit électrique chez moi parce qu'un fil électrique était rongé au niveau de mon frigo. Il y a eu un court-circuit, il y a eu une mini-explosion à ce niveau-là et ça fait un énorme bruit. Ça fait un énorme bruit, il y a des grosses étincelles, ça a failli carboniser le mur. Et voilà, donc je ne sais pas si vous représentez l'idée d'un court-circuit électrique, d'un câble électrique qui passait à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame, mais ça aurait fait un bruit énorme. Et il y aurait eu forcément des témoins, des bruits. Or, il n'y a eu aucun bruit à part le déclenchement de l'alarme à 18h20. Et comme on le rappelle encore une fois, aucun ouvrier ne travaillait ce jour-là. Théoriquement, les câbles électriques n'étaient donc pas branchés ou n'étaient pas en circuit. Ce qui rend l'hypothèse encore moins crédible. Mais bon, ça reste une possibilité. Il reste donc la dernière hypothèse, la mienne et celle de beaucoup de gens qui se sont intéressés au sujet, un incendie volontaire. Alors, par qui, comment, pourquoi, les hypothèses sont nombreuses. On va essayer de les énumérer dans cette troisième partie. Avant de commencer cette troisième partie et vous énumérer les hypothèses qui ont causé l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, je voulais m'attarder avec vous sur quelques points qui sont à mon sens troublants. Premier point, le système de sécurité qui a été défaillant, qui a été signalé de nombreuses fois comme étant défaillant, et contre quoi la DRAC et les responsables n'ont rien fait pour modifier ça. Deuxième point étrange, la toute première alarme incendie qui s'est déclenchée vers 18h20 sans que aucun bruit n'ait été entendu, aucune fumée n'ait été sentie et aucun feu n'ait été aperçu. Ce qui est certain, c'est que cette toute première alarme incendie a servi à évacuer la cathédrale, donc il n'y avait plus personne à l'intérieur. Troisième point à souligner, le tweet d'Emmanuel Macron aux alentours de 20h05, stipulant que la cathédrale Notre-Dame était en flammes et que ça a déchiré le cœur des Français de voir une partie d'eux brûler. Sauf que cette vidéo a été supprimée suite à l'efficacité des pompiers qui ont réussi à maîtriser le feu avant que Notre-Dame soit complètement incendiée. Alors, s'est-il exprimé trop vite? Est-ce qu'il en sait un peu plus que nous? D'ailleurs, pour rester sur Emmanuel Macron, quelle est cette photo où on le voit en train de rigoler au pied de Notre-Dame avec Édouard Philippe? Comme si ça le faisait rire, comme si le plan avait été exécuté parfaitement. C'est très suspect. Il y a bien entendu la question des ouvriers qui étaient absents ce jour-là. Donc la rumeur du mégot de cigarette qui aurait potentiellement causé un départ de feu, pas crédible. Et aussi, comme par hasard, le fait que 16 statues d'une valeur inestimable du toit ont été enlevées une semaine avant pour être restaurées. Comme s'ils savaient ce qui allait se passer. Point intéressant également, les principaux donateurs qui ont servi à financer la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris sont tous plus ou moins proches d'Emmanuel Macron et sont tous très riches. Donc pour rappel, comme donateurs, il y avait par exemple Bernard Arnault, les Rothschild, Pinault, Bettencourt, également Total, Apple. Des rumeurs évoquent une destruction volontaire de la part de cette secte afin de reconstruire la cathédrale avec des éléments occultes. D'où la première hypothèse, l'incendie pour une cause de rituel satanique ou maçonnique. Donc tous ceux qui se sont intéressés à ce sujet savent que Emmanuel Macron est clairement franc-maçon, lui d'ailleurs et Édouard Philippe, ainsi que ses riches donateurs qui ont servi à financer la reconstruction de Notre-Dame. L'incendie a-t-il servi à dissimuler certains éléments qui auraient pu prouver l'existence de cette secte maçonnique? Peut-être. Cela servait-il de rite satanique ou maçonnique? Peut-être. Ce n'est pas mon hypothèse, c'est une hypothèse qui a été reliée de nombreuses fois et qui, il faut le dire, mérite qu'on tende l'oreille. Deuxième hypothèse qui a été relayée sur les réseaux sociaux comme X est celle d'un attentat terroriste islamique, car certains témoins auraient vu des musulmans applaudir devant les flammes. Il y a également la théorie du terroriste gilet jaune, car un homme avec un gilet jaune a été aperçu sur le toit lorsque la cathédrale Notre-Dame était en flammes. Sauf que ça a été prouvé qu'en fait c'était un pompier qui avait un gilet jaune. Il y a également des rumeurs complotistes qui disent que ce seraient des antennes qui étaient installées sur le toit de la cathédrale pour l'expérimentation de la 5G. Et enfin, la dernière théorie, ce serait que ce soit des personnes envoyées par les milliardaires afin que leurs dons soient défiscalisés. Ah oui, et dernière hypothèse, celle d'un incendie volontaire de la part du pouvoir politique en place, donc de Macron, Édouard Philippe, etc., afin de mettre fin définitivement au mouvement Gilets jaunes qui avait lieu à cette période de l'année et de détourner totalement l'attention des Français. Mais vous me direz, ça rejoint un peu la première hypothèse. Alors bien sûr, toutes ces hypothèses ne sont que des hypothèses et il n'y a aucune preuve factuelle à l'heure d'aujourd'hui.
Cependant, il reste toujours certaines zones d'ombre, à commencer par l'enquête. Pourquoi le procureur et les enquêteurs ont écarté la piste de l'incendie criminel si vite? Pourquoi est-ce que certains éléments techniques, comme les défauts de sécurité, incluant l'alarme, les poutres en bois, etc., ne sont pas documentés publiquement? Pourquoi les dons ont-ils afflué si vite? Et qui en bénéficient réellement? Je vous invite à pousser un peu le raisonnement en faisant une parallèle avec la cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais qui a été incendiée le 2 juin 2019, soit 2 mois après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc pour le contexte, un incendie a rapidement été repéré dans la sacristie de la cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer et le suspect, qui a été décrit comme un pyromane, a été arrêté en moins de 24 heures. Donc si on fait une comparaison avec Notre-Dame de Paris, à Notre-Dame de Paris, le feu était massif, a entièrement brûlé la charpente. Et pourtant, le parquet de Paris et le procureur Rémi Hetz a totalement mis de côté la possibilité d'un incendie criminel, privilégiant celle d'un accident, donc par un mégot ou par un court-circuit électrique. Donc l'enquête n'a jamais vraiment été poussée. Alors qu'à Saint-Omer, le feu était bien plus petit, a été rapidement maîtrisé, la piste de l'incendie criminel a été retenue et le suspect a été arrêté en un temps record. Donc à Paris, tout brûle et on conclut rapidement à un accident. À Saint-Omer, il y a un petit feu et on arrête immédiatement le criminel. Pourquoi une enquête si efficace et rapide à Saint-Omer et une enquête si floue à Notre-Dame de Paris? Était-ce une question de moyens ou y a-t-il une véritable volonté de protéger certaines thèses officielles? Conclusion. Aucune preuve factuelle n'a été apportée à l'heure d'aujourd'hui. L'enquête a été clôturée. Donc les seules hypothèses que nous avons sont celle du mégot qui aurait été mal éteint par on ne sait pas qui et celle du court-circuit électrique. Et bien sûr, la mienne et celle de beaucoup d'entre vous, celle de l'incendie volontaire. Le plus grave dans cette histoire, c'est que nous n'aurons peut-être jamais la vérité.